Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Bernard Hubert, le président d'Agropolis International à Montpellier. Et je voulais m'excuser de ne pas avoir pu me rendre disponible pour cette rencontre de Planète Terroir. Je suis engagé pour aujourd'hui depuis très longtemps sur une autre réunion. Du coup, je voulais en profiter quand même pour vous dire quelques mots, des mots que j'aurais pu prononcer dans cette salle si j'avais pu me rendre disponible. Les initiatives prises par Terroir et Culture, et en particulier donc ces rencontres régulières de Planète Terroir, me paraissent importantes et vraiment contribuer au débat qui s'instaure au niveau mondial sur les enjeux d'alimentation et de sécurité alimentaire, pour parler bref et employer les termes qui sont couramment utilisés, justement, qui méritent d'être nuancés. De ce point de vue-là, ces initiatives intéressent particulièrement Agropolis International. Et si je parle au nom de l'association Agropolis International, je parle au nom des membres de l'association d'Agropolis International, c'est-à-dire de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche présents en région Languedoc-Roussillon, et des organismes nationaux de recherche qui sont aussi présents en région Languedoc-Roussillon. Bien sûr, on connaît depuis longtemps Terroir et Culture, on collabore de près dans plusieurs opérations, et beaucoup de recherches des établissements qui font partie d'Agropolis International portent justement sur ces questions que moi je qualifierais comme la rencontre à la fois des enjeux globaux et des initiatives locales. Et là, on est vraiment, pour moi, dans ce que je perçois comme assez exemplaire des questions qui pourraient nous mener vers ce que serait un développement durable, c'est-à-dire à la fois de s'engager dans des grandes questions qui sont importantes pour la planète, c'est là qu'on va parler de sécurité alimentaire, et qui vont relever éventuellement de formes de régulation à l'échelle globale, des grandes conventions, des accords commerciaux. Mais on sait bien que dans le monde globalisé, multipolaire, dans lequel on se retrouve, ces accords sont de plus en plus difficiles à obtenir, que ce soit sur les conditions du commerce international, que ce soit sur le changement climatique, que ce soit sur la préservation de la biodiversité, on le voit bien. C'est pourquoi, de mon point de vue, il faut bien sûr à la fois continuer à travailler à ce niveau global, et c'est ce que font d'ailleurs beaucoup de chercheurs pour essayer de mieux comprendre cette question dite de la volatilité des prix, pour savoir comment il est bon de pouvoir réguler les grands échanges de biens alimentaires à l'échelle planétaire. Mais c'est pourquoi également il est important aussi de s'intéresser à ce que sont des initiatives locales. C'est-à-dire là aussi où des acteurs prennent en main leur propre devenir sans forcément attendre que ça vienne de grandes recommandations et de grandes normes ou de grands standards élaborés au niveau mondial, et comme je viens de le dire, de plus en plus difficile dans la mesure où ça résulte de la confrontation entre des intérêts de plus en plus divergents dans un monde global, mais de plus en plus multipolaire. Donc ces initiatives locales qui sont le cœur des préoccupations et de ce dont vous allez parler pendant cette journée dans le cadre des rencontres de Planète Terroir me paraissent être largement sorties depuis plusieurs années du cadre anecdotique. Bon. Je disais, c'est d'abord s'intéresser à des volontés d'action collective localisées sur des groupes sociaux qui prennent conscience de leur complémentarité, des solidarités qu'ils ont à développer, éventuellement également des conflits qu'ils ont à résoudre à des échelles territoriales, de façon à pouvoir jouer et exister à d'autres niveaux d'organisation. Et je pense que ces initiatives se multiplient, tant au nord qu'au sud, et je crois que de ce point de vue-là,
les travaux qui ont été engagés, aussi bien dans le cadre de terroir et culture que dans le cadre du GIS SIAL sur les systèmes agroalimentaires localisés, ou d'autres initiatives de nos établissements de recherche, CIRAD, INRA, IRD et d'autres, montrent qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui émergent dans différentes parties du monde pour une façon de dire, après tout, prenons notre avenir en main et qualifions ce que sont nos ressources, faisons-les reconnaître, donnons-nous les moyens de jouer quelque part dans la cour des grands, sans pour autant prétendre résoudre tous les problèmes. Je pense qu'il y a là quelque chose d'important. Alors important à la fois, bon, je l'ai déjà dit, parce que les accords globaux ne résoudront pas tout, et que c'est intéressant dans une perspective de développement durable de voir comment se composent, interagissent des initiatives locales et des procédures qui se veulent plus globales. Mais je pense que c'est aussi très important par rapport aux réflexions qui ont pu être engagées donc, dans ces différents établissements. Et je pense en particulier à la prospective Agrimonde qui avait été conduite à l'initiative de l'INRA et du CIRAD il y a quelques années, qui est en train de se poursuivre d'ailleurs plus actuellement sur un projet sur l'utilisation des terres. Mais nous avions abordé dans la première phase d'Agrimonde une réflexion poussant à prendre en considération, pour ce qui est des productions agricoles, à prendre en considération les enjeux alimentaires, les enjeux de l'alimentation. En se disant que la voie par laquelle était engagée, au moins l'essentiel des pays de l'OCDE, n'était pas une voie durable, si on peut dire, et qu'il fallait revoir les modes de consommation. Mais derrière les modes de consommation, il y a non seulement l'alimentation proprement dite, mais il y a également les transports, les modes de conservation, les modes de présentation, de distribution, avec de très importantes pertes, gâchis, qui amènent d'ailleurs à une surconsommation d'une partie du monde qui ne correspond pas forcément à la consommation de la prise alimentaire. Qu'on a d'autres parties du monde dans lesquelles on a encore affaire à une sous-nutrition énergétique grave, et que ça concerne pas loin d'1 milliard d'habitants de cette planète, et en particulier un certain nombre d'agriculteurs, bon, ce qui pose des problèmes d'accès, de vulnérabilité extrême de certains, voire tout simplement de pauvreté et d'impossibilité d'accéder à une alimentation. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a de plus en plus aussi de problèmes d'une malnutrition liée à une alimentation déséquilibrée dans les pays émergents, dans les pays développés, et qui repose aussi sur une alimentation mal conçue, et en gros focalisée sur la valorisation de produits bon marché, comme des sucres et des graisses, à large diffusion, sous des modèles de repas assez standards et assez universels. Là aussi, ces initiatives qui visent à revenir sur la qualité des produits, sur des circuits plus courts ou éventuellement des circuits longs, mais labellisés et certifiés, et qui prônent une diversité des formes d'alimentation, une diversité de la manière de composer des repas et des plats à partir des mêmes produits de base, des mêmes matériaux de base, font tout à fait partie de ces pistes de solutions qui peuvent permettre de réinterroger les formes de production agricole à partir des questions de l'alimentation, et qui se posent donc au niveau mondial, à la fois chez les sous-nourris, chez les mal nourris, ou chez peut-être certains trop nourris, ou ceux dont les modes de consommation génèrent trop de pertes et trop de gâchis pour une planète qui doit être exploitée au mieux de l'usage de l'humanité. Et voilà, les recherches sont de plus en plus nombreuses, et il est important qu'elles portent justement sur ces différentes dimensions,
celle des processus globaux, celle des initiatives locales, celle des modes d'interaction justement entre la production, la transformation par l'agroalimentaire, les formes de distribution. N'oublions pas que l'importance prise par les industries agroalimentaires et la grande distribution qui l'accompagne vont vers un basculement de la diversité de notre alimentation. Elle n'est plus tant recherchée dans la production et au niveau des matières premières qui arrivent dans l'agro-industrie. L'agro-industrie a intérêt, comme tout processus industriel, à avoir les produits les plus standardisés de façon à régler le plus facilement et le plus correctement possible ces chaînes de transformation. Et la diversité, par contre, elle émerge maintenant plutôt en aval sur la diversité des formes de préparation des aliments, voire même sur les packaging, et elle se révèle et elle s'exprime sur les rayonnages de la grande distribution. Donc tout ça mérite recherche, tout ça mérite d'être regardé de plus près, et justifie d'autant plus qu'il faut aussi s'intéresser donc à ces initiatives locales qui proposent d'autres formes de rapport entre les producteurs et les consommateurs, y compris à travers, bien sûr, de la transformation de produits. Beaucoup des produits qui sont en jeu dans ce dont vous allez discuter au cours de cette journée Planète Terroir sont des produits transformés. Mais justement, il y a peut-être à voir aussi comment on peut imaginer, concevoir, travailler sur une diversité des formes de transformation et pas sur une standardisation des formes de transformation. Voilà, je pense que j'ai été assez long. C'est quelques idées qui me paraissent importantes et qui justifient notre intérêt à Agropolis International et à ses membres pour vos initiatives, pour votre journée. Encore une fois, je regrette vivement de ne pas pouvoir être avec vous. Mais je sais qu'on va rester en contact et puis qu'on reparlera de tout ça très rapidement ensemble. Bonne réunion et profitez bien de vous retrouver ensemble pour échanger et débattre sur ces questions qui nous concernent tous et qui vont nous concerner de plus en plus dans les 20 à 30 années qui sont devant nous.